On commence par une première activité qu'on appelle le photolangage. Donc on fait un nuage de mots, on écrit harcèlement scolaire au tableau et les élèves doivent nous dire les premiers mots qui leur viennent en tête. Et ensuite on leur montre des images sur le harcèlement scolaire pour qu'ils puissent nous dire un peu plus des mots qui leur viennent en tête avec ces images. Donc ça c'est la première activité, ça dure environ 15 ou 20 minutes, suivant ce qu'ils disent. Ensuite on passe à l'activité principale, du coup la bête noire. Donc ça c'est le jeu, un jeu de rôle. Donc là c'est pour préciser un petit peu leur définition du harcèlement scolaire. La bête noire, en soi, c'est un outil pédagogique où les élèves eux-mêmes, ils se mettent en scène d'une situation de harcèlement, des situations de harcèlement moral, harcèlement physique, cyber et harcèlement sexuel. Du coup, en fonction de la classe, on choisit la situation de harcèlement. Et du coup, il y aura une personne qui va se porter volontaire pour être le chat noir qui est le harceleur dans la situation et un autre pour le mouton noir qui est le harcelé. Et le reste de la classe, ils seront les témoins, du coup, les moutons blancs. Et par rapport à la situation, chat noir et mouton noir, ils auront des cartes. Et du coup, ils lisent des cartes à haute voix et ils interprètent ce qui est écrit dessus par rapport à la situation. Entre chaque tour, il y a des phases d'échange et de discussion. On essaye de voir la position de chaque élève parce que les moutons blancs, ils vont se positionner soit du côté du chat noir, soit du côté du mouton noir, soit ils sont neutres en fonction de la manière dont ils ont appréhendé les choses qui se sont passées. Et du coup, à la fin, on essaye de voir comment ils perçoivent la situation de harcèlement en temps réel. Alors l'objectif du coup c'est qu'ils sachent exactement ce que c'est du coup le harcèlement scolaire et les mécanismes, les piliers aussi du harcèlement scolaire. Et aussi ils doivent ressortir avec aussi la conscience de, en tant que témoin, l'importance d'en parler aussi aux adultes en tant que témoin et aussi en tant que personne harcelée et l'importance du coup de soutenir une personne harcelée en tant que témoin.